Catel, notre biodiversité a du goût. Ça fait combien de temps que ça existe cet événement? Alors c'est la deuxième édition, en fait il y avait une première édition en 2011 au Fou également déjà. Le but de cet événement c'est quoi? C'est de faire découvrir au public en fait cette richesse de notre patrimoine et puis de faire connaître, mettre en lien les gens, c'est-à-dire faire connaître les producteurs, faire connaître leur travail, les restaurateurs et en fait tous ceux qui la préservent et qui la valorisent au quotidien. Il y a des légumes, il y a du miel, il y a des œufs. Il y a des œufs aussi, des œufs de la ferme qui est située à Lopérec, donc pas très loin d'ici. Hein. Voilà, et donc on fait de la production biologique. Comment elle s'appelle? C'est quelle race? La froment Du Léon. lion. Dis alors Samuel. Ah, il fait son timide. Ouais, mais je suis sûr que t'as retenu que c'est la race froment Lion. du Léon. Ouais. Du lion. Bravo Samuel. Brest, place de la Liberté, fin septembre, place de la Liberté et ailleurs. La Foire Saint-Michel, il y a un petit peu de monde. Je compte rentrer avec mon 103 SP tout à l'heure et je cherche un... C'est pas grave, c'est pas grave. Si c'est un casque d'aviateur, c'est pas grave, ça fera l'affaire. Non, on trouve de tout. Hein. Vous connaissez ça? Ah. Vous avez déjà vu ça? Ah non, ça je connais pas. Ça sert à quoi d'après vous? C'est l'objet mystère en fait. Ça ne pétrit pas, ça ne malaxe pas, mais ça soulage le cœur. Ah, ouais, ah bon? Non, ça guérit. Douleur rhumatisme, chrome et lumbago. Voilà. C'est l'appareil miracle qui ne se trouve plus. Il reste un seul exemplaire. Ah bon? Et c'est celui-là. Et aujourd'hui, on vous l'offre pour la maudite somme de 50 €. Et je l'ai vu à 100 € plus loin. Là. Ah bon? Ah bah voilà, vous voyez. Ça va, ça se passe bien? Ça se passe très bien. T'as rien renversé? Non, pour l'instant, non. Sois prudent, hein. Messieurs, dames, vous voulez pas un skate? Noël, ça se prépare à l'avance, hein. C'est pas le 25, c'est un peu tard. Hein. Bah oui, c'est un peu tard, Bah, justement, et c'est quel type de sapin que les gens achètent le plus? Bah, chez moi j'ai la spécialité, c'est le Nobilis. Le Nobilis, c'est le sapin qui est vraiment... C'est celui-là? Ouais, qui est le plus beau pour moi. Ouais. Et qui est garanti, ne perd pas d'aiguille. D'accord. Même mieux que le Norman. Le Norman, je ne le garantis pas, parce que le Norman, il peut perdre ses aiguilles aussi. Donc, Noël 2015 avec un sapin Nobilis. Est-ce que vous pouvez répéter après moi? Ça valait le détour, c'est génial. Ça valait le détour, c'est génial. Moi, je dis c'est génial. Oh là, je crois que l'automne se gâte. Trucage, mais ça marche. Le plus grand rassemblement au monde de parapluies. Il paraît que le temps va se gâter ici à Brest. Ou pas du tout. En tout cas, ça va être coloré avec Cœur de Jaurès. Allez, c'est parti. Il y aura plein d'animations tout au cours de l'après-midi. On va voir ce qui se passe sur scène. Il y a déjà plein de monde et ils attendent la distribution de parapluies. Ah bah c'est l'occasion de le sortir. C'est vrai? Eh ben non, il pleut jamais évidemment. Mais que fait la météo? Elle se trompe complètement. Elle se trompe tout le temps. Bon, en même temps, un événement avec des parapluies sans pluie, est-ce bien grave? C'est très grave.
c'est très grave. Parce que vous êtes... Parce que la météo se trompe tout le temps et du coup je l'ai acheté à Paris. D'accord. Aux Galeries Lafayette, pour pas la citer. Et je me suis dit, bah voilà, ça c'est un parapluie pour le sortir en Bretagne. Il a très peu servi, je l'ai depuis 20 ans. D'accord. Voilà, donc il est intact. C'est travaillé, c'est stylé, hein. Il y a du boulot hein, quand même. Hein. T'as fait ça comment? Ah d'accord. Des ballons. Ah tout simplement. Voilà, des ballons emballés avec de la... C'est comment? Du fibre de polyester. Mais il te manque un truc. Quoi? Le parapluie. Ah oui, bah on va aller le chercher je crois. Mais du coup t'es un nuage. Oui. Donc le parapluie tu le mets où? En dessous. Ça va être compliqué ça. Hein. Ouais, mais on va se débrouiller, Ah bah je veux voir ça. Hein. Avec le parapluie en dessous. Viens voir. Tu peux ouvrir ton parapluie s'il te plaît? Ah bah voilà. Ah bah voilà. Bon. Et vous croyez que ça va marcher ça? Bah, on a... Vous avez pas peur qu'il y ait de l'orage? si, un peu. Parce que là s'il y a de l'orage ça peut être très très embêtant en fait. Parce que c'est plus parapluie hein, c'est paratonnerre là. Ouais. Bah, en fait, on n'avait pas trop le temps de faire un costume, du coup. En fait, Vous avez déshabillé le parapluie du coup. Ouais. Le parapluie a encore gagné! Regarde, ça se passe par là. Regarde! Danser sur les toits de Brest, avec tout ce monde et tous ces beaux parapluies en bas, moi je dis bravo, cœur de Jaurès. Bah oui, on est sur une braderie. On est sur la 51e braderie Saint-Michel à Guingamp. Non, le ridicule ne tue pas. Mais ici, on trouve de tout. Allez, on va découvrir. Mais non, mais ça va pas, non? Mais non, faut pas manger des pointes. Voilà, mais c'est parce que le problème, c'est que j'ai que 2 mains, donc pour tenir mon tissu et mon marteau, donc les pointes, je les mets dans ma bouche. Autant vous travaillez bien, autant les pointes, on n'est pas d'accord. Hein? C'est pas bien. Mais mon dentiste est d'accord. Mais qu'est-ce qui se passe? Bah. C'est pour toi? Comment tu t'appelles? Naël. Mais on avait dit qu'il y avait que moi aujourd'hui. Mais c'est pas cool ça. Voilà, il faut plus qu'à la s'il te plaît. Bon bah voilà. Bon bah je me fais piquer la vedette, une fois de plus. Il n'y a pas que ça valait le détour à Guingamp. Il y a aussi les joueurs dans l'avant de Guingamp qui sont dédicaces. Eh, tu crois que je peux demander une pour moi? Ouais. Regarde comment on va faire. Alors moi il faut que tu mettes un petit mot, c'est pour ça valait le détour. Ok. Ouais. CVLD? Ouais, carrément. Nickel. Il en manque une, hein, puisqu'ils sont 2. J'ai un peu moins de succès, moi. Vous voulez pas une dédicace? Non? Bon, bah... Non, ça marche pas. Bonjour Michel. Ça va bien? Ça va bien et vous? Bah ça va très bien, ça et va. toi? Ouais, ça va, merci. C'est possible d'avoir un autographe, s'il vous plaît? Ah bah ça me fait plaisir. Mais je t'en prie, assis-toi. Ah bah ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Tu veux que je marque quoi? Pour Dos Santos, s'il te plaît. Être présent ici à la braderie auprès de votre public, c'est important? Ouais, bien sûr, c'est un bon moment, on partage avec eux et voilà, c'est l'esprit guingampais. Jean Gouin, notre brigadier, son bonnet de capelet, un peu sur le côté, me rappelle mon bâtiment. Ah, c'est le meilleur poste de la journée, ça. C'est pas mal, on est bien, au cœur de l'action. Bon, il paraît qu'il y a une nouvelle bière. Oui, effectivement, elle est là, c'est l'IPA. C'est la bière des 30 ans, Indian Pale Ale, donc 5 degrés 6, beaucoup de houblon, pure malt. C'est un
délice de rafraîchissement. Bon, bien sûr, hein, on le répète, avec modération. Attention, c'est important. Ça va de soi, ça va de soi. Bon Gilbert, a priori originaire de Brignogan, mais je crois qu'aujourd'hui tu tiens un bar à Clermont-Ferrand. Ouais, exactement. Et un bar à Clermont où il y a de la Coref. Bah oui, je la fais venir. Les Auvergnats l'adorent. Mais à chaque fois qu'il y a un match de rugby, que là-bas c'est beaucoup, c'est la bière vraiment du rugby. Hein. Bon, c'est l'un des bars le plus loin où il y a de la Coref à mon avis. J'espère bien, ouais. Il y en a du monde. Qu'est-ce qui se passe? Bon coup d'épaule, hein. Faut y aller. Hein. Ça va pas assez vite? Hein? C'est pas trop dur? Non. T'arrives à suivre? Oui. Non, je t'embête là en plus. Hein. Est-ce que tu veux un coup de main? Non. C'est la première fois que tu fais ça? Oui. C'est pas trop dur? Non, ça va. Bon, ce qui est bien, c'est que la relève est assurée. Hein. Tout à fait. Donc ici, c'est la première étape, vous pressez les pommes. On presse des pommes pour les broyer, pour que ce soit facile pour les écraser. Moi, je préfère les manger, les pommes. Ouais, moi je bois le jus de pomme et je mange des pommes. Et l'avantage des petites pommes, c'est qu'on peut tout mettre dans la bouche. Là aussi. Je peux vous remplacer? Ah, si vous voulez. Manger et tourner. Regarde, c'est pour faire de belles et vraies châtaignes grillées. Allez, la fournée, ça valait le détour. Vas-y, tu peux la vider. C'est pas mal, hein? C'est pas mal. Elle est parfaite. Ah ouais? Et regarde. Et bien grillé en plus. T'as tellement bien bossé que regarde. Là, tout épluché. C'est là décortiqué. J'ai d'aller à côté là, parce que ça commence à péter là. Alors quand ça commence à péter, c'est qu'elles sont à point. Elles sont prêtes. Bon allez Marcel, maintenant que je te les ai piqués, je te les ramène et j'ai envie de savoir comment tu fabriques ton cidre et ton jus de pomme. Est-ce que tu veux bien tout nous expliquer? Comment ça se passe? En partie, je vais expliquer ce que je fais. Donc le jus qui sort là vient du pressoir. Oui, on l'a vu tout à l'heure. On pèse la densité de sucre. Ouais. Donc ce jus va être mis dans la barrique pour faire la fermentation. Ouais. La fermentation est naturelle, c'est-à-dire qu'il faut toujours garder la barrique pleine pour faire la défécation, pour que les produits, les impuretés sortent. Et ensuite, nous allons soit filtrer, soit soutirer le cidre, pour rendre le cidre plus clair. On peut déguster maintenant? Ah, moi, je n'ouvre pas mes bouteilles. C'est pour la démonstration. C'est la première fois qu'on me fait le coup. La fête du cidre et de la châtaigne, ça fait combien de temps que ça dure cet événement? Le musée ouvre depuis maintenant 30 ans, donc on a fêté les 30 ans cette année. Mais la fête de la châtaigne, je pense que ça fait une bonne vingtaine d'années qu'on l'a fait. Quintin, son festival de chanteurs de rue. Tu connais? Moi non plus. Allez, on va découvrir. Et ça commence par le grand défilé. Salut mon pépère. En plus, elle pose pour l'image. Oui, elles sont dressées pour ça d'ailleurs. Joli boulot en tout cas. Surtout quand la télévision est là. Je vois ça. Hein. Bonne balade. Hein. Merci. Je vais lui donner une carotte, ça va mieux fonctionner, vous allez voir. Bah non, elle veut pas non plus. Hein. Ah bah ça va, c'est l'heure de la sieste. C'est l'heure de la sieste. C'est votre plus grand fan? C'est mon plus grand fan, oui. Ouais. Pas le seul, j'espère. Je sais pas, j'ai pas la prétention d'avoir beaucoup de fans. Dites-moi, vous chantez quoi, vous? Je chante le répertoire des orgues de Barbarie, 1870, 1900, jusqu'aux années 2000, quoi, à peu près. De mon métier, j'étais boucher. D'accord. Alors maintenant, je rends hommage à ceux qui m'ont fait gagner ma vie tout le temps durant. Mais pour être chanteur, vaut mieux entendre, faut pas être boucher. Oui, mais boucher, ça s'écrit comme ça, ER. Hein.
Ça, c'est un séraphone qui date de 1890. Là, vous avez les hanches en laiton. C'est pour ça qu'on a ce son un peu doux. Et... Moi, j'ai les hanches naturelles. Et là, par contre, c'est exactement le même instrument. Il n'y a pas de prothèse. Pas encore. Ça viendra peut-être. Hein. Pour l'instant, il n'y a pas de prothèse. Rien que sous mes pieds, de sentir la sève, de voir devant moi un public assis, j'ai le cœur battant. On m'a pas aidé, je n'ai pas eu de verre. Au fond de moi, je suis sûr au moins que j'ai du talent. Qu'est-ce qu'ils sont bons, hein? Ah, ça est magnifique. Jusqu'à présent, c'est le summum. Ah, c'est votre coup de cœur? Pour l'instant. Dans la ligne, il fallait que j'en choisisse un. Oh merde, c'est tombé sur moi. Ah bah c'est tombé sur toi. C'est le bleu. Par rapport à mon métier, je suis menuisier, j'avais envie d'avoir un truc un peu plus cossu parce que je fais pas mal de festivals de musique. J'avais envie de pouvoir dormir dedans. Et je fais tout avec, quoi. Ça t'a paru évident, le transporteur, pour toi? Ouais, parce que c'est l'utilitaire qui passe partout. À la base, c'est un 9 places. Hein. Non, on tient pas à 9. Mais si, non, on tient pas. Non, on tient. Je t'assure. D'accord. Mais allongé, non, pas à 9. 9 places assises. Non. Bon, ok, d'accord. 9 places assises. Mais moi, j'ai tout enlevé les sièges. Pour faire le couchage. Le couchage. Pour deux. Transporter du bois. Enfin. Là, ça va être compliqué de transporter du bois. Hein. Non, mais là, parce que j'ai fait un truc un peu sommaire, mais c'est pas mal. Mais celui-là, il est pas mal. Eh ben, quel joli véhicule là, on voyage dans le temps, n'empêche. Hein. Un petit peu. C'est un T2 si je me trompe pas. Voilà, c'est un T2A de 1971. C'est un modèle Westphalia avec le toit qui se lève, avec les couchages des enfants et avec l'équipement complètement d'origine. Là, il y a la petite déco qui va bien. À mon avis, c'est pas que de la déco, ça sert aussi. Ça sert aussi, hein, parce qu'on fait les meetings en famille. Donc on va faire les petits rassemblements dans la Bretagne. Et très sympa. Franchement, c'est assez simple. Bon, ça consomme un peu. Le petit freinage, c'est ça. C'est la consommation. On est à 10 litres de consommation. Donc, mais se balader dans ce genre de véhicule, c'est toujours très, très sympa. Mais quel rassemblement de passionnés. Le transporteur, je connaissais, mais un rassemblement finistérien avec autant de transporteurs, moi c'est la première fois que j'en vois un. Bah, nous, voilà, on est connus dans le milieu depuis pas mal d'années. On a toujours voilà, une passion pour ce véhicule-là et c'est l'amitié qui s'est créée autour de ce petit camion-là. Il y a toute couche sociale, tout âge. Chez nous, ça va de 21, 22 ans à 75 ans. Je crois même qu'on en a un petit peu plus âgés. Ils veulent pas, ces personnes retraitées par exemple, juste eux, ne veulent pas de gros camping-cars qui passent malheureusement sous le vent nulle part ou qui sont vraiment dérangés. Eux, on est vraiment ce qu'on appelle les sous-marins. On passe partout, on passe comme une voiture sur l'autoroute. Du T1 au T6, des jeunes aux plus âgés et de toute la France. C'est ça, tout à fait. Pour résumer un petit peu ton aventure, c'est parti à la base d'une passion qui aujourd'hui est devenue un métier avec ce garage, la clinique du T4, un nom qui est déjà très original. Ouais, parce qu'il m'appelait le docteur depuis des années et l'hôpital du T4 ça faisait un peu trop nosocomial, donc on a fait la clinique. Et ça a bien marché et voilà, c'est parti comme ça il y a 4 ans. Et tu t'attendais à un tel succès? Absolument pas. Bienvenue chez Marcel. Est-ce que ça va bien ce soir? Et déjà les meilleurs sont sur la piste de danse. Ce soir, on a décidé de ne pas faire place à la morosité. On est à Plounevel-au-Chris, à l'optimisme. Et ce soir, c'est soirée années 80.
Allez, top ambiance, c'est parti. Ce soir. Je vais le garder pour la soirée. Non, j'ai pas le droit, c'est un gage que j'ai. C'est un gage que t'as? Et c'est quoi le gage? Eh ben, si je le perds, j'ai un gage. Alors président, ça va être quoi son gage? C'est de le garder toute la soirée et nous le ramener à la prochaine réunion. Et après, on peut pas le dire parce qu'elle écoute. Vous verrez bien tout à l'heure. D'accord. On a trouvé ce soir les 6 meilleurs danseurs de Madison du monde. Et oui, c'est ici, à l'Optimiste. Regarde. Tapez dans vos mains. Ah, je suis à Plou Daniel là. Oui. Non. Ah, on m'a dit si. Ouais. Oui, non? Ouais, bien sûr. T'as la chance, t'as le président De l'association des commerçants. des commerçants qui est là. Oui. Là-bas, t'as le président du vélo. Oh là. Et là-bas, t'as l'adjoint au maire du Ploniel. Tout Plou Daniel est à Plounévez ce soir alors? Oui. Et là, c'est dans le cadre d'une sortie des classes. Donc ça nous permet de se découvrir et puis de rencontrer d'autres personnes de la commune. Donc c'est quand même agréable. Bon ben, il n'y a rien à dire. Hein. Là, je peux vraiment pas rivaliser. On va essayer de mettre tout le monde sur la piste de danse maintenant. On va essayer de mettre tout le monde sur la piste de danse, ok? Bah oui, en fait, c'est moi qui leur montre la chorégraphie. C'est tellement compliqué que... Tu le sens, l'esprit? Tu le sens, la magie? Tiens d'ailleurs, en parlant de magie, ça valait le détour un petit peu spécial Noël et qui commence comme ça. Oh, 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 c'est moi le Père Noël. The Christmas tree, have a happy holiday. Everyone dancing merrily in the new old-fashioned way. T'as de la chance, dis donc, d'être assis sur les genoux du Père Noël. T'es content? Oui. Il te fait pas peur? Non. Est-ce que tu lui as demandé ce que tu voulais pour Noël? Oui. Et tu veux quoi? Un tracteur avec une remorque. Le premier marché de Noël, Freddy, qu'on fait de l'année. Et c'est marrant parce qu'on est en plein après-midi et je me crois en semi-nocturne. C'est voulu, ça? Ah bah carrément, il faut un moment ou un autre se poser la question de savoir si on fait un marché de Noël pour faire un marché de Noël pour faire juste plaisir comme ça, ou si on fait un marché de Noël pour avoir une ambiance qui soit vraiment l'ambiance de Noël. C'est combien d'exposants aujourd'hui? Si je me trompe pas, c'est la 4e année. C'est la 4e année et on a cette année 89 exposants. Tout ce que j'ai à dire, c'est merci aux bénévoles, merci aux exposants et merci à tous ceux qui nous aident et qui nous soutiennent. On est au château de la ville Chevalier à Ploagat et on va découvrir un monde féerique de petits trains et monde de Noël. T'en as déjà les petits trains, toi? Non. Non. Et tu trouves ça comment? Bien. Et si t'as un problème pour monter le circuit, tu sais à qui il faut demander un coup de main? Au Père Noël. Ouais, papa et à maman aussi. Je rajeunis, c'est incroyable, Eric. Incroyable. J'ai l'impression que le plus jeune, c'est vous. Peut-être, c'est possible. Il faut garder un peu une âme d'enfant, mais c'est quand même très technique. Arriver à ce niveau-là, c'est quand même, je dirais, un ensemble de choses qui est technique. Alors, il faut dire que on n'arrive pas du premier jour. Il y a longtemps, je collectionne du train. J'ai eu un magasin pendant de nombreuses années. J'ai toujours eu un passion des trains. Et puis, j'ai regardé, comme tout le monde, il faut apprendre, il faut aller voir. L'aventure, elle a commencé comment, en fait? Et il y a combien de temps? Alors, j'ose à peine le dire, elle est
L'aventure a commencé il y a 55 ans. On m'a offert un train, j'avais 4 ans pour Noël, comme on offrait sa beau garçon à cette époque. Puis je sais pas, c'est devenu un peu une passion, une collection. J'avais peut-être une âme un peu de collectionneur. Donc on a fait une exposition de fin d'année qui est assez sympa et qui apporte un petit côté sympathique, un petit côté de rêve à la fin d'année. Ça fait pas de mal en ce moment. Bon bah Eric, merci pour la visite en tout cas. Merci. Une visite à faire pendant les vacances de Noël, ici, au Château de la Ville Chevalier à Plouagat. Et puis nous, on se donne rendez-vous non pas autour d'un chocolat chaud, mais bientôt pour de nouvelles aventures. Santé. Merci. À bientôt.